L'analyse de l'information. Tendance. Jeudi 17 juillet 2014, venez respecter tout le monde, c'est avec même plaisir, même satisfaction, nous ensemble pour rubrique Tendance, quatrième sortie nous pour semaine. Rubrique Tendance, présentons comment actualité est, comment nous recevons invité, qui tendance qui gagne dans la rue. Hier après-midi, arrêté en sortie, ils ont arrêté qui mettait dehors liste nos deux représentants qui pourraient compléter le conseil électoral provisoire. Max Mathurin remplacé dans poste à Marie Cluny du Miracle qui s'est représentant parlement dans le niveau CEP1 et tout Yolette Mengual qui a représenté Marie-Carole Floréal du Clairville dans le niveau CEP1. Comment exécutif là ouais question est-ce que arrêter ça a montré que exécutif là mettait le cap véritablement pour élection organisée. Ban Ki-moon était dans le pays, il rencontré avec plusieurs officiels. Aujourd'hui, nous allons commenter l'actualité ça yo avec porte-parole de la présidence là, Joseph Lucien Jura, invité nous aujourd'hui, n'a causé avec lui après pause. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mais. Comment? Ou toujours servi avec tablette ça yo toujours? Aïe, Bicha, mais c'est ça yo moi gagné. Alors, m'en goûter vous moi. Oui! Manger à salé comme Bicha, ou connaît maman son bon cuisinière, mais ça vient ça, mange toujours salé. Mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec notre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito de qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait avec bon ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Ah, bon goûter pour moi. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon jambon pour le pays. Dans votre machin, vous tout grossiste li au mandé. C'est lui toute cuisine, elle choisit pour faire manger. C'est lui celle qui a fait manger ou pas salé. C'est ça que fait lui, c'est number one sur le marché. Bam Criolito, calé Criolito. C'est lui même qui a yo pito mangé. Tablette de qualité, qualité supérieure. C'est coupé douette. Mais ça mange. Toujours fait bon manger chaque jour, pas de servir seulement à Criolito numéro 1. Ça fait plus bonne qualité et maîtresse Caillou Pipito. Parce que les bails plus goût, sans les passer à les manger autant pour l'autre fait, Criolito c'est numéro 1. Si vous faites brancher ou suivre premier parti rubrique tendance, j'en ai annoncé l'avant-pause là, invitez-nous, porte-parole présidence là, Joseph Lucien Jura, avec lui, nous prenons la spécialité sous question politique, élection, visite Ban Ki-moon, et demain, pral gagner visite pigo responsable Union européenne nan pa bon ici qui ça pral dit qui ça gagne dans menu visite ça avec Lucien Jura nous pral ça. Bonsoir porte-parole, c'est avec un pile plaisir de recevoir dans l'émission Tendance. Et c'est avec même plaisir là Tamara que nous avons salué et c'est toujours un gros honneur pour moi-même pour nous signaler FM et dans l'espace ça Tendance qui lui-même finit par imposer la sous cadre. Ça fait que son double honneur et nous pourrons laisser Jean Sodi embrasser l'idée ensemble. Arrêté en sortie, est-ce que finalement le cap est mis vers les élections? Ça fait longtemps que le cap est mis sur les élections. C'est pas arrêté qui vient faire que le cap lui-même limité sur les élections. Non, mais en plus, fois, tous les secteurs de l'exécutif là va de volonté pour organiser l'élection, tractation, manœuvre. Là, est-ce que finalement, machine commence à start, ça paraît en aller, mais ça pas paraît à prêter.
Il y a un conseil électoral provisoire qui est en place depuis quelque temps et qui a agi dans 100 organisations d'élection, formé de 9 membres, il y a 2 là-dedans qui, pour des raisons de convenance personnelle, ont choisi pas de prêter serment, ça pas empêcher que l'institution électorale lui-même était commencé à avancer. La preuve, il y a une inscription faite pour les partis politiques, pour les intéressés au BEC, au BED, qui ont même subi examen déjà d'ailleurs, pour dire que le train électoral lui-même était déjà en marche. Maintenant, suite à ça qui était gagné comme désaccords, mésententes, sous-affaires, représentation au niveau du conseil électoral provisoire là, pouvoir législatif là avec pouvoir judiciaire là, vient décider de changer chaque yon dans représentant que vous avez gagné. Maintenant que c'est fait, l'exécutif qui lui-même toujours à l'avant-garde, il est vite fait pour lui publier dans le journal officiel, le Moniteur de la République, ces 2 nouveaux noms pour compléter, si vous voulez, l'institution électorale. Est-ce que le cas permis sur les élections? Oui, depuis un certain temps, mais avec aussi, il faut le souligner, ce pépin, car le Sénat n'a toujours pas voté les amendements à la loi électorale, et ça lui-même est constitué, si vous voulez, un problème quelque part, dans la mesure où l'accord d'El Rancho, l'été bail, ensemble d'acteurs qui étaient autour de table là, ou ensemble de responsabilités pour y te prendre, exécutif là prend toute responsabilité, pouvoir judiciaire là, idem, cependant, il faut admettre aujourd'hui que le Sénat, il faut que j'en fasse après pas moins de 118 jours que le gagné pour le rentrer dans la dynamique, vote, amendement et loi électorale. Et c'est l'occasion, encore une fois, pour l'exécutif, pour demander aux honorables sénateurs de la République, pour hisser à la dimension de cette responsabilité historique et morale que vous gagnez pour jouer partition de manière à ce que l'état de droit et la démocratie portent en meilleure santé. Sénateur, pour justifier position pour ne pas voter loi électorale, clairement dit que faut que son CEP comme organe qui est chargé pour organiser l'élection, qui peut voir loi électorale là-bas, en transmission. Ça, c'est pas de CEP. Il dit tout, faut que le conseil électoral lance son conseil électoral qui fait à la lumière de l'article 289. Est-ce que dans les hauts lieux, là je parle de l'exécutif, ça a fait débat? Position sénateur fait débat? Ou bien nous seulement contenter nous pour nous dire, au regard de l'accord d'El Rancho, faut que sénateur respecte l'engagement qui était pris dans le cas d'accord ça? Écoutez, vous savez, Madame Rouillon, si vous et moi, on s'assoit et que nous disons nous pour aller au Cap, depuis nous sincères, dans ça nous dit, nous n'avons pas aucune difficulté pour nous entendre, si nous pour aller en avion, si nous pour aller en bateau, si nous pour aller à Dodan, ou bien en véhicule en voiture. Mais si il y a une qui de mauvaise foi, par une volonté à le Cap, nous garantit, après nous finissons d'entendre nous pour aller au Cap, chaque proposition ferme a toujours quelque part en contrariété. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Le président de la République l'a tenté de mettre en place le conseil électoral permanent. Scandale, il est revenu. Discussion, négociation, il y a eu le CTCEP, toujours dans la dynamique de mise en place du processus électoral. Parole en pile, il y a eu El Rancho. Il nous faut un conseil électoral provisoire. On en est arrivé là. Après El Rancho, il a fallu Best Western. On en est arrivé là. Le président a fait des concessions qu'en pile on estimait qu'il n'est pas obligé de faire. Et pas plus tard qu'hier. Il était question que le sénateur ait voté amendement à la loi électorale depuis après l'accord 19 mars El Rancho. Jusqu'à hier, l'exécutif là continué à avancer dans le sens compromis, compréhension et consensus là. Nous n'avons toujours pas de loi d'amendement à la loi électorale. Et aujourd'hui, que l'on vienne nous dire que ce n'était pas à ce CEP de transmettre la loi électorale, qu'il n'a pas la légitimité pour, etc. Écoutez, soyons sérieux, comme l'aurait dit l'autre. Ou bien, vous avez le courage de dire clairement au monde, au peuple haïtien, que vous n'êtes pas des démocrates, que vous ne croyez pas aux élections, que vous ne voulez pas aux élections,
que votre seul objectif, c'est le déboulonnage, le racheter-maillot, le voir aller, Jean le passé, ou bien ou embarquer. Et je dis là, tous les démocrates comprennent clairement ce qui a passé. Hein, et l'exécutif est toujours plus disposé que jamais pour le bail, non seulement CEP en moyen politique, mais laisser le jouir de l'indépendance nécessaire que le gagne toute l'attitude. Qui type d'acteur exécutif là, il y a une organisation électorale? Exécutif là, tu gagné, coup législatif là, avec pouvoir judiciaire là, pour te désigner des membres à la formation du Conseil électoral provisoire, l'IFEL. L'autre responsabilité, c'est mettre les moyens qu'il faut à la disposition de l'organe électoral pour que les joueurs partitionnent. Les moyens économiques et prendre des dispositions de sécurité également pour faciliter le bon déroulement des joutes. Là s'arrête la partition de l'exécutif. Le reste appartient au Conseil électoral provisoire pour que lui-même, après l'arrêté du président de la République invitant le peuple en ses comices, mette liste électorale, échéancier électoral, formation BEC, formation BED, etc., jusqu'à la proclamation des résultats. Sans influencer aucune décision dans le Conseil là. Et c'est pour cela que nous parlons d'un organe électoral indépendant qui a pour devoir, à travers les citoyens qui le composent, de se hisser à la dimension de cette responsabilité éminemment historique pour que ces élections soient les élections de la rupture, parce qu'on en a assez de ces élections qui ont même toujours traîné derrière un ensemble de crises post-électorales. Nous finissons aborder le dossier électoral avec le porte-parole président. Nous allons proposer là, nous allons regarder avec lui. Visite Ban Ki-moon, est-ce que l'exécutif est satisfait de retomber visite ça, qui s'est dit dans les coulisses, et tout regarder avec lui, visite ça, journée vendredi de patron Union européenne. Tout ça après pause ça. Moi, c'est Carolina Richel, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans le jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous qu'à joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous yo chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business ou c'est une production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. Travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la EIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. EIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Nous
Nous arrivons dans la deuxième partie rubrique tendance. Invitez-nous, porte-parole président Joseph Lucien Jura. Dans la première partie, nous avons abordé avec les questions élections. Lucien Jura a fait connaître. Président a une volonté pour organiser l'élection. Je dis, seul épingle qui fait que le conseil n'a pas qu'à marcher bien dans soulier pour aller vers les élections, c'est votre amendement loi électorale, sénateur, pour voter. Pour voter, il y a campé son grande raison. Il faut gagner un CEP qui monte à la lumière de l'article 289 Constitution 1, mais il y a un article 289 qui a un problème, esprit article 289 là, pour même cap garder et cap comprendre, Constitution d'application stricte. Ou pas qu'à décider pour un petit bout, colon petit bout, lit d'application stricte. Je veux dire, est-ce que le sénateur ou prêt voter loi électorale là, il n'est que d'attente pendant que nous connaissons, je dis, un conseil là au complet. Là, dans la deuxième partie, nous allons regarder avec lui, série visite ça yo, Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, fait pendant le commencement de semaine là, et tout, visite ça en fin de semaine, patron Union européenne a fait pas bon ici, qui ça qui gagne, qui fait pile gros palto ça yo à monter descendre dans le pays. Joseph Lucien Jura dit nous, visite Ban Ki-moon, comment la présidence accueille dans les coulisses, dans rencontre privée, est-ce que gagne de quoi pour Haïtiens capables de faire petit sourire notamment sur question choléra. C'est vrai que Ban Ki-moon dit qu'il y a une responsabilité morale des Nations Unies pour aider le pays d'Haïti joindre fonds. Qui ça dit? Il y a un côté effectivement pour le peuple haïtien font petit sourire, mais ce n'est pas la question choléra. Et plus il y a un rapport ensemble de monter descendre de autorité, ça va parler dans le pays d'Haïti. Et que nous devons commencer à situer depuis l'ensemble de sommets internationaux, que ce soit CARICOM, les pays de l'Amérique latine, c'est là qu'a fait le pays d'Haïti, journée aujourd'hui, qui vit un véritable carrefour, un réceptacle, côté que les chefs d'État du monde entier sont intéressés par Haïti, ils viennent dans le pays, ils ont découvert un pays qui était totalement absent de la carte touristique mondiale. Aujourd'hui, on a recevoir les plus grands sommets en 2013, que de sommets nous n'avons pas eu dans ce pays. Et ça fait plaisir parce que tu avais l'ONU qui est levé sur Haïti, tout gros étranger ça qui venu, chef d'État qui domine dans le pays. Haïti a assuré la sécurité à travers la police nationale d'Haïti. Il y a de quoi être fier parce que non passé pas trop lointain, c'était une terre maudite, il n'y a pas de dominer de pied là-dedans. Et je dis à nous, il a circulé, il a allé au Vini, il a fait promesse au Vini, à l'exemple de Wang Wonpoy et président Union européenne. Maintenant, de la visite de Ban Ki-moon, et il faut que nous mettions dans le contexte, c'est quand même le patron des Nations Unies. Haïti est membre des Nations Unies. Actuellement, les Nations Unies ont une mission quand même en Haïti de stabilisation, la MINUSTAH. Et depuis quelques temps, il y a des discussions qui ont engagées au plus haut niveau de l'État sur question notamment au retrait de la MINUSTAH. Dans la perspective ça, il y a même des dispositions commencées à prendre, non plan que la police nationale a mis sous pied, un plan quinquennal pour voir comment nous sommes capables progressivement augmenter l'effectif police là, rendre plus professionnel et pour permettre qu'au départ des troupes onusiennes, nous sommes capables pleinement assurer la sécurité. Nous. Question réorientation, mission en tout, sont un gros sujet d'intérêt pour les autorités haïtiennes, le président de la République, voir comment la MINUSTAH pourrait mieux contribuer aujourd'hui au développement du pays. Il fallait en discuter avec le secrétaire général Ban Ki-moon. Et question date 2016 pour nous avoir un retrait définitif de la MINUSTAH, le président Martelly a gagné l'opportunité d'échanger avec le patron l'ONU pour voir qui ça qui est intéressant. Est-ce que c'est d'avoir une date ou de mettre en place toute une procédure, un calendrier qui a fait que le MINUSTAH va pour l'aller, stabilité nous vient là, lui-même, il n'est pas hypothéqué, il n'est pas fragilisé. Ils se sont entendus sur cela. On se met d'accord sur 2016, mais à condition de faire 1, 2, 3, 4, 5 pour que la stabilité persiste. Et quand on aura cette garantie-là, on pourra se mettre d'accord. Donc, à ce niveau, Haïti et l'ONU, le président de la République et le secrétaire général, ils ont été d'accord. Il faut que la MINUSTAH parte, mais il faut que ça soit un départ ordonné, un bagage qui est bien planifié pour après-demain, pendant les voisins encore venir aider. Là, presque la game n'a encore un choix, puisque on close n'a encore un choix qui dit le retrait ordonné et planifié de la MINUSTAH.
ce qui ne serait pas un élément nouveau, car on en parlait avant, elle rend chaud déjà, au niveau de l'administration Martelly. Donc, sur ce point, les deux hommes se sont mis d'accord. Autre point sur lequel ils ont entendu, c'est sous question choléra. Donc, on tout débat ça fait avec les troupes de la MINUSTAH responsables de cette tragédie, nous capables de dire. Jeudi, secrétaire général l'ONU, Ban Ki-moon, reconnaît qu'il y a une obligation morale de l'Organisation des Nations Unies par rapport à tout dégât que MINUSTAH et que choléra fait et l'y engager pour que non délai de 10 ans, par exemple, ce qui va nécessiter une enveloppe de 2,2 milliards de dollars, eh bien, yo prend les dispositions qu'il faut avec les autorités haïtiennes au plus haut niveau de la santé également pour nous arriver à éradication mal ça qui c'est choléra. Et c'était l'occasion pour le président Martelly, encore une fois, de lui-même justifier l'attitude, le côté que Haïti pas qu'à rentrer dans le bras de fer, on a fait la guerre avec l'ONU pour question choléra. C'est un mal, certes, soit, mais c'est en dialoguant, en discutant que nous arrivons à une meilleure solution. Et là, nous avons cette garantie d'accompagnement de l'ONU pour corriger ce mal. Et il y a un gros point, nous avons commencé à aborder tout à l'heure, on a retourné sur lui, c'est l'organisation des élections. Bien entendu, l'ONU est très concernée par ce qui a passé là, avec la mission de stabilisation qu'il y a en Haïti, de renforcement institutionnel également. Nous comptons comme un panorama au deuxième lundi de janvier 2015. Si rien n'est fait dans le sens de l'organisation de bonnes élections, on pourrait se retrouver avec un Parlement amputé. Bref, on serait en pleine caducité, puisque nous avons perdu 2/3 dans le Parlement, et ce qui serait, si vous voulez, un gros accro à la démocratie. Or, le président de la République a pour pilier de sa vision politique en 5E l'état de droit qui suppose l'organisation de bonnes élections. Donc, il faut à tout prix que ces joutes soient réalisées et aux dates déjà retenues par l'exécutif. Et là-dessus, le secrétaire général de l'ONU en lui-même, renouveler l'engagement de l'institution, l'ONU, pour l'accompagner à Haïti, et dans l'espoir que les acteurs sur place en Haïti feront le dépassement qu'il faut pour que nous arrivions et corriger ça pour corriger. Pour visite patron Union européenne, qui s'est au programme? Il fait suite tout d'abord à la tournée européenne que le président Martelly a fait en février dernier, si vous vous en souvenez. Le président de la République qui s'était rendu en France, qui s'était rendu en Italie et en Belgique également. Et en Belgique, au siège justement de l'Union européenne, il s'était entretenu avec le patron Van Rompuy. Et là, qui t'a salué tout effort qu'il fait en Haïti après 4 ans, il t'a félicité l'administration Martelly. Et comme on connaît déjà, le président de la République, dans sa pas jamais suspendre fait comme promotion positive d'Haïti, t'a dit, président Van Rompuy, c'est vrai que vous avez des nouvelles d'Haïti qui sont réelles, mais elle t'a pas encore plus belle, si tu es capable de venir visiter bel pays, ça, venir héberger la donne, et venir chita pour nous parler la caille en Haïti. Et à cette invitation du chef de l'État, le patron de l'Union européenne avait acquiescé, et c'est dans l'optique ça, demain, Van Rompuy a privé donc dans le pays d'Haïti. Il y a plusieurs rencontres au plus haut niveau avec le chef de l'État, le chef du gouvernement. Il y a possibilité de visiter certains chantiers. Il y a un point de presse également pour les amis de la presse, pas moins de 2 si je ne m'abuse. Ce sera une façon pour lui d'honorer l'invitation du chef de l'État, mais également de voir de plus près les réalisations de l'administration Martelly. Et très certainement, il y aura des promesses de renforcement de la coopération. C'est aussi il y a une série de déclarations qui a fait un peu parler de yo. Il y a des gens qui dit président, pour sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé dit président dit gamoun voter moun pauvre, président dit également pinga yo dépensé un good dans question sport tout autant pas ouais qui ça gagne dans question football là. Je dis grand pile parler dans la rue, est-ce que dans niveau la présidence parle en pile ça arrive dans oreilles nous? Vous savez, si le président de la République Tamara Orion qui bat tête comme vocation pour le camper à chaque point de rue pour le temps de ça, en pile mon a dit que la plupart du temps c'est des ragots. Mais pas minimiser tout non.
je répète, que la plupart du temps, c'est des ragots. Il n'y a pas de temps pour le voyer 1 400 000 petits monde à l'école. Pas de temps pour retirer tout le monde en battante. Pas de temps pour faire promotion d'Haïti à l'échelle internationale. Pour nous investir sur ça, pour investir dans le pays d'Haïti. Pas de temps pour mettre tout le programme social ça en place. Pas de temps pour reconstruire Haïti. Pas de temps du tout pour adresser les problèmes de la population. Les critiques, quand elles nous parviennent et quand elles sont fondées, nous en prenons acte, nous agissons et ou réagissons en conséquence. Mais pour les ragots, il y en aura toujours. Et un chef d'État qui se respecte, une administration qui se respecte comme celle de l'administration, comme celle du président Martelly, il doit toujours avoir les yeux fixés sur les grands défis de l'heure qui s'ayoyent. C'est travail pour améliorer les conditions de vie de la population. C'est travail pour que la démocratie les bourgeonne plus, pour nous gagner de bonnes élections. C'est travail pour tout le monde qui, pourquoi à l'école, malgré le psycho, yo dégagé, yo joindre fonds pour yo à l'école. C'est travail pour tout millions d'Haïtiens qui vivent à l'étranger, malgré yo dans la diaspora, qui coûtent nous à soir, et qui soient pour retourner la caillou, capable véritablement gros changement ça cap souffler pour retourner vivre dans Haïti chéri pays. Merci un peu le porte-parole parce que tu as une bonne invitation tendance, n'espérez pas dans l'autre fois bon travail. Totale disponibilité de la part de la présidence, de son porte-parole également, son porte-parole qui ne saurait ne pas accepter une invitation de Signal FM, de Télésignal FM. Félicitations à toute l'équipe, félicitations à toi aussi Tamara. Et si je le dis publiquement, je ne vais pas commettre aucun impair après toutes ces années de collaboration que nous avons eues. Je suis content combien on a pu progresser chaque jour plus. On fait partie donc de jeunes fleurons de journalistes qui eux-mêmes ont bien une lourde responsabilité, mais gagnent déjà pour travail dans la construction jeune démocratie que nous gagnons. Kembela, Pamoli et aux téléspectateurs de Tendance, à très bientôt. Merci un pile. Merci un pile pour fidélité et attention nous. Nous te recevoir pour aujourd'hui en porte-parole la présidence là. Joseph Lucien Jura avec lui nous te abordé questions électorales là, nous te abordé tout visite Ban Ki-moon et gardez tout visite ça demain vendredi de responsable Union européenne pas bon ici. Rendez-vous demain soir avec même plaisir.